Imaginez ceci, vous marchez vers la cuisine pour un verre d'eau, comme vous l'avez fait des milliers de fois. Une petite glissade, pas même une chute violente, peut-être juste un faux pas, et soudain votre hanche cède. Vous ne tombez pas et ne vous cassez pas l'os. C'est votre os qui se brise, et c'est pour cela que vous tombez. Ignorer cette douleur sourde dans le dos, ou cette perte progressive de taille, pourrait vous conduire directement à la salle d'opération plutôt que vous ne le pensez. La réalité est effrayante, 20% des personnes souffrant d'une fracture de la hanche due à l'ostéoporose meurent dans la première année en raison de complications. Et pour le reste, presque la moitié ne retrouve jamais son autonomie totale. Mais j'ai une bonne nouvelle, la solution n'est pas toujours dans un flacon de pilules chimiques aux effets secondaires imprononçables. Parfois, la technologie la plus avancée pour reconstruire votre squelette existe déjà dans la nature, attendant que vous sachiez comment l'utiliser. Bonjour, je suis le docteur Pedro Vidal et aujourd'hui nous n'allons pas parler des conseils de grand-mère. Aujourd'hui, nous allons parler de science. Nous allons reconstruire tes fondations. Si on t'a dit que tes os sont vieux et qu'il n'y a rien à faire, on t'a menti. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 meilleurs suppléments et aliments qui agissent comme un ciment biologique pour ton squelette. Attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie appliquée. Et je t'avertis, le supplément numéro 3 est si puissant qu'il modifie la façon dont ton corps absorbe les minéraux, mais si tu le prends mal, cela ne servira à rien. Reste jusqu'à la fin pour découvrir la combinaison exacte. Mais avant d'entrer dans le laboratoire, j'ai besoin de savoir qui m'accompagne dans cette mission de santé. Si tu te préoccupes de la santé de tes os ou de celle d'un proche, va dans les commentaires tout de suite et écris « Je veux des os solides ». Faire cela indique à l'algorithme que cette information est vitale et nous aide à sauver plus de personnes de la fracture silencieuse. Écris-le maintenant. Pour comprendre comment réparer quelque chose, il faut d'abord comprendre comment cela se casse. Beaucoup de gens pensent à l'os comme à une pierre inerte, quelque chose de dur et mort que nous portons en nous. Erreur. Ton squelette est un organe vivant, dynamique et en constant changement. C'est une œuvre d'ingénierie métabolique impressionnante. À l'intérieur de tes os se déroule une guerre constante, une bataille épique entre 2 types de cellules. Les ostéoblastes, considère-les comme des maçons. Ils sont responsables de la construction d'os neufs en déposant une matrice de collagène et de minéraux. Les ostéoclastes, ce sont l'équipe de démolition. Ils s'occupent de manger l'ancien ou le os endommagé pour libérer des minéraux dans le sang lorsque ton corps en a besoin pour le cœur ou les muscles. Jusqu'à 30 ou 35 ans, vos maçons, ostéoblastes, travaillent plus vite que l'équipe de démolition. Vous avez un excédent d'os. Mais à mesure que nous vieillissons, et surtout pendant la ménopause chez les femmes en raison de la chute des œstrogènes ou la andropause chez les hommes, cette équation s'inverse. L'équipe de démolition, les ostéoclastes, commence à faire des heures supplémentaires, poussés par l'inflammation chronique et le manque de stimuli hormonaux. Les maçons ne peuvent pas suivre le rythme. Le résultat n'est pas seulement que l'os devient plus fin, c'est que sa micro-architecture interne, les poutres qui soutiennent votre corps, se déconnectent. Ici entre en jeu le terme clé, densité minérale osseuse. Mais attention, la densité n'est pas tout. La qualité de l'os est vitale. Vous pouvez avoir un os dense mais fragile comme la craie, ou un os fort et flexible comme le bambou. Nous cherchons le bambou. Saviez-vous que, gramme pour gramme, l'os humain est plus résistant que l'acier et le béton armé? En fait, se gaver de calcium sans les directeurs d'orchestre appropriés, que nous verrons dans les suppléments numéro 2 et numéro 3, peut être dangereux. Si votre corps ne possède pas les instructions chimiques pour envoyer ce calcium vers l'os, où pensez-vous qu'il va? Il va dans vos artères, les calcifiant et augmentant le risque cardiovasculaire. Il va dans vos reins, formant des pierres douloureuses. Il va dans vos articulations, causant de la raideur. Nous appelons cela la paradoxe du calcium. Vous avez beaucoup de calcium dans les artères, mauvais, et peu dans les os, mauvais. Nous devons transformer votre corps en un aimant qui attire ce minéral vers la matrice d'hydroxyapatite de l'os. Et c'est là que notre liste des 3 meilleurs suppléments entre en jeu. Ils ne sont pas seulement des nutriments, ce sont des signaux biologiques. Ils donnent l'ordre à votre corps de « cesse de détruire et commence à construire, et prends ce calcium et colle-le au fémur, pas au cœur ». Êtes-vous prêt à découvrir quel est le premier élément de notre triade d'acier? C'est un minéral dont 81% de la population moderne est déficiente. Et sans lui, vos os n'ont aucune chance. Le premier supplément de notre liste est connu sous le nom de maître métabolique. Sans cet élément, la vitamine D ne fonctionne pas, le calcium ne s'absorbe pas et vos ostéoblastes restent endormis. En fait, si vous ressentez des crampes musculaires, de la fatigue ou de l'insomnie, il est probable que vos os réclament à grands cris ce nutriment. Dans le segment suivant, je vais vous révéler ce qu'il est, la dose exacte recommandée par la science et la forme chimique spécifique que vous devez rechercher, car acheter la mauvaise revient à jeter votre argent à la poubelle. Vous ne voudriez pas manquer l'information sur le Kelado. Ce qui a été promis est une dette. Nous parlions de ce maître métabolique sans lequel vos os ne peuvent tout simplement pas se régénérer. Peu importe le lait que vous buvez. Cet élément est le magnésium. Vous pensez peut-être, docteur, mais cela concerne le stress ou le sommeil? Oui, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Écoutez bien cette donnée d'autorité scientifique. 60% de tout le magnésium de votre corps est stocké. Devinez où? Exactement, dans vos os.
Le magnésium n'est pas un simple spectateur, c'est l'architecte. Tout d'abord, il régule l'hormone parathyroïdienne, PTH. Si vous manquez de magnésium, cette hormone devient incontrôlable et commence à extraire du calcium de vos os pour maintenir le niveau dans le sang. En gros, votre corps s'autoconsomme pour survivre. Deuxièmement, et c'est crucial, la vitamine D, cette fameuse vitamine du soleil que nous savons tous être bénéfique, est biologiquement inactive jusqu'à ce que le magnésium l'active dans le foie et les reins. Vous pouvez prendre tout le soleil du monde et vous supplémenter avec des doses massives de vitamine D, mais si vous avez une carence en magnésium, et les statistiques indiquent que près de 70% de la population en souffre, cette vitamine D ne servira à rien. Vous avez les briques, mais les maçons sont en grève. Attendez une seconde avant de courir à la pharmacie pour acheter le premier flacon qui dit « Magnésium, je dois vous avertir de quelque chose de grave. » Tous les magnésiums ne se valent pas. En fait, le plus courant est celui que vous devriez éviter si vous souhaitez prendre soin de vos os. La majorité des compléments bon marché utilisent de l'oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium a une biodisponibilité très faible, proche de 4%. Qu'est-ce que cela signifie? Que si vous prenez un comprimé de 500 mg, votre corps n'absorbe à peine que 20 mg. Le reste dans votre intestin et provoque un effet laxatif. Si vous souffrez d'ostéoporose, la dernière chose que vous souhaitez est de perdre davantage de nutriments en allant constamment à la selle. Si vous cherchez à régénérer l'os, en tant que spécialiste, je vous suggère de rechercher ces formes sur l'étiquette. Acronyme. Citrate de magnésium. Bonne absorption et prise abordable. C'est une option solide. Acronyme. Bisglycinate de magnésium ou magnésium chélaté. C'est la perle rare. Le magnésium est lié à l'acide aminé glycine, ce qui lui permet de traverser la paroi intestinale comme s'il avait un laissez-passer VIP. Il ne dérange pas l'estomac et atteint efficacement les tissus. Suggestion d'utilisation: la science recommande un apport quotidien de 300 à 400 mg de magnésium élémentaire, de préférence le soir, car cela aide également à la relaxation musculaire et au sommeil réparateur, moment où l'os se répare plus activement. Maintenant, nous avons le magnésium, les maçons activés, et nous supposons que vous obtenez du calcium de votre alimentation, les briques. Mais ici surgit un problème mortel. Imaginez un camion rempli de ciment, calcium circulant dans une ville, votre corps. Si personne ne dit au conducteur ou déchargé, il pourrait lâcher le ciment au milieu de l'autoroute, bloquant la circulation. Dans votre corps, cette autoroute sont vos artères coronaires. Et ce blocage est une crise cardiaque. Nous avons besoin d'un agent de circulation. Nous avons besoin du supplément numéro 2. Voici le supplément numéro 2, la vitamine K2, menaquinone. Attention, ne pas confondre avec la vitamine K1 qui se trouve dans les épinards et aide à la coagulation. La K2 est différente et beaucoup plus difficile à trouver dans le régime occidental moderne. Comment la K2 fonctionne-t-elle au niveau moléculaire? Faites attention car c'est fascinant. Votre corps produit une protéine appelée ostéocalcine. La fonction de l'ostéocalcine est de prendre le calcium et de le fixer à l'os. Mais l'ostéocalcine naît inactive, sans main. La vitamine K2 est celle qui active l'ostéocalcine, lui permettant de saisir le calcium dans le sang et de le fixer dans la matrice osseuse. Mais elle fait encore quelque chose d'encore plus impressionnant. Elle active une autre protéine appelée protéine G, MGP. Cette protéine se charge d'aller dans vos artères et tissus mous, de balayer le calcium qui ne devrait pas y être et de l'envoyer vers l'os. C'est un double avantage. Des artères plus flexibles et des os plus solides. Sans vitamine K2, le calcium est un minéral stupide et dangereux. Avec K2, il devient la structure qui vous soutient. Une étude célèbre, la Rotterdam Study, a montré que les personnes avec une consommation plus élevée de K2 avaient 50% de calcification artérielle en moins et un risque de mortalité cardiovasculaire significativement réduit. Et devine quoi? Leurs os étaient beaucoup plus denses. Où en trouve-t-on naturellement? C'est difficile. Il est dans le natto, soja fermenté japonaise qui a un goût particulier, dans le foie d'oie, dans les fromages fermentés de haute qualité comme le gouda ou le brie, et dans le beurre de vache nourri exclusivement à l'herbe. Si vous ne consommez pas de natto quotidiennement, et croyez-moi peu le font, la supplémentation est généralement la voie la plus sûre recommandée par les experts en médecine fonctionnelle. Forme spécifique à rechercher la vitamine K2 sous forme de MK7, menaquinone 7. La MK4 est synthétique et reste peu longtemps dans le sang. La MK7 est naturelle, issue de la fermentation, et reste active dans votre corps pendant plus de 24 heures. Dose suggérée, généralement entre 100 et 200 microgrammes mcg par jour, toujours accompagnée d'une graisse saine. Huile d'olive, avocat, car elle est liposoluble. C'est un double avantage, des artères plus flexibles et des os plus solides. Sans vitamine K2, le calcium est un minéral stupide et dangereux. Avec $2 kényans, il devient la structure qui vous soutient. Nous avons parlé du magnésium et de la vitamine K2. Ensemble, ils garantissent que le calcium atteigne sa destination. Mais il y a un problème. Tout cela suppose que votre corps a la capacité de produire la matrice de collagène à laquelle ces minéraux adhèrent. Imaginez que vous avez le ciment, calcium et magnésium et l'architecte, K2, mais qu'il vous manque la barre d'acier interne. Sans cette barre, le ciment se fissure au moindre choc. Le supplément numéro 3 est cette barre d'acier.
C'est un élément que presque personne ne mentionne dans les vidéos YouTube, mais qui, dans des études récentes, a montré qu'il augmente la densité osseuse, même chez les femmes ménopausées avancées. Ce n'est pas une vitamine, ce n'est pas un minéral ordinaire, c'est un composé biologique qui vous surprendra. De plus, je vous dirai quel vampire des os vous devez éliminer de votre petit déjeuner. Sinon, ces 3 suppléments ne serviront à rien. Revenons à notre chantier. Nous avons déjà les maçons réveillés, magnésium, et l'architecte qui dirige la circulation, vitamine K2. Mais de quoi sont faites les poutres de votre bâtiment? Si vos os étaient uniquement du calcium, ils seraient comme une craie. Dur, oui, mais au premier coup sec, ils se réduiraient en poussière. Ce qui fait qu'un os résiste à une chute, un coup ou le poids de votre corps sans se briser, c'est sa flexibilité. Et cette flexibilité est donnée par le supplément numéro 3. Exactement, le collagène. Mais ne vous précipitez pas pour acheter cette crème pour le visage, nous parlons de la structure interne. L'os est composé d'environ 30 à 40% de matrice organique et presque tout cela est issu du collagène de type 1. C'est la barre d'acier à laquelle le calcium adhère. Si vous perdez du collagène, et croyez-moi, à partir de 40 ans, vous en perdez 1% par an et beaucoup plus après la ménopause, vos os deviennent secs et cassants. C'est ce que nous appelons os de cristal. Voici le secret que peu de médecins expliquent, n'importe quel gelé ne suffit pas. En détectant ces morceaux, votre corps pense « Alerte, le collagène se décompose, il faut en produire plus ». C'est une astuce biologique pour réactiver votre propre production. Le mariage chimique. Mais il y a un détail crucial. Le collagène est inutile sans son partenaire. Pour que les fibres de collagène se renforcent, un processus appelé hydroxylation de la proline et de la lysine, vous avez absolument besoin de vitamine C. Sans vitamine C, le collagène est aqueux, faible. Ma suggestion, prenez 10 grammes de collagène hydrolysé par jour, toujours mélangé à un jus de citron ou à un supplément de vitamine C. C'est la différence entre avoir des poutres en acier ou des poutres en papier. Revenons à notre chantier. Nous avons déjà les maçons réveillés, magnésium, et l'architecte qui dirige la circulation, vitamine K2. Mais de quoi sont faites les poutres de votre bâtiment? Si vos os étaient uniquement du calcium, ils ressembleraient à une craie. Dur, oui, mais au premier coup sec, ils se désagrégeraient en poussière. Ce qui permet à un os de résister à une chute, un coup ou le poids de votre corps sans se briser, c'est sa flexibilité. Et cette flexibilité est donnée par le supplément numéro 3 exact, le collagène. Mais ne vous précipitez pas pour acheter cette crème pour le visage. Nous parlons de la structure interne. L'os est composé d'environ 30 à 40% de matrice organique et presque tout cela est du collagène de type 1. C'est la barre d'acier à laquelle le calcium adhère. Si vous perdez du collagène, et croyez-moi, à partir de 40 ans, vous en perdez 1% par an et beaucoup plus après la ménopause, vos os deviennent secs et cassants. C'est ce que nous appelons os de cristal. Maintenant, arrêtez-vous. Vous pouvez prendre le meilleur magnésium, la K2 la plus chère et le collagène le plus pur. Mais rien de tout cela ne fonctionnera si chaque matin vous invitez le vampire des os à votre table. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose que vous deviez éviter. C'est quelque chose que, ironiquement, beaucoup consomment en pensant que cela leur donne de l'énergie. Mais en réalité, cela caramélise vos os. Lorsque vous avez des pics élevés de sucre dans le sang, un processus appelé glycosylation se produit. Imaginez-le ainsi, le sucre se colle à vos protéines de collagène et les cristallise. Il transforme cette barre d'acier flexible en une barre de caramel dur. Que se passe-t-il avec le caramel lorsque vous le pliez? Il se casse. Un os doux est un os fragile. Et si vous accompagnez ce petit déjeuner sucré d'un café corsé, faites attention. La caféine en excès, plus de 3 ou 4 tasses, augmente l'excrétion de calcium par l'urine. Tu es littéralement en train d'uriner tes os. Je veux que tu sois honnête avec moi dans les commentaires. Je ne vais pas te juger, je suis là pour t'aider. Écris en dessous. Qu'as-tu déjeuné aujourd'hui? Du pain grillé avec de la confiture? Juste du café? Des œufs? Écris-le. En te lisant, je pourrais te dire dans les prochaines vidéos si ton petit déjeuner est un ami ou un ennemi pour ton squelette. Tu as déjà la trinité, magnésium, K2, collagène. Et tu sais que le sucre est l'ennemi. Mais il y a un danger encore plus grand. Il y a des aliments que tu crois super sains. Des légumes et des graines que les gourous te disent de manger tous les jours, mais qui en réalité contiennent des antinutriments qui capturent le calcium et t'empêchent de l'absorber. Tu pourrais être en train de manger des kilos d'épinards en pensant que tu te remplis de calcium, alors qu'en réalité, tu perds des minéraux. On les appelle les voleurs chimiques. Dans la prochaine minute, je vais te donner la liste noire des aliments sains que tu dois cuisiner de manière spéciale pour ne pas te voler l'os. Et je te donnerai la formule finale pour tout prendre ensemble. Les épinards sont-ils bons ou mauvais? La réponse va te surprendre dans la partie suivante. Tu te souviens de Popeye? On nous a appris que manger des épinards nous rendrait forts immédiatement grâce à leur haute teneur en fer et en calcium. Eh bien, j'ai une nouvelle peut-être que tu n'aimeras pas, mais qui sauvera tes reins et tes os. Popeye s'était trompé. Oui, les épinards contiennent du calcium, beaucoup, mais ton corps ne peut pas l'utiliser. Bienvenue dans le monde des antinutriments. Voici le problème. Il y a des aliments qui sont sains pour votre cœur ou votre poids, mais qui sont extrêmement nocifs pour votre ostéoporose si vous ne savez pas comment les préparer. Le chef de cette bande de voleurs s'appelle oxalate. L'acide oxalique est un composé organique présent dans de nombreuses plantes.
Lorsque vous consommez des aliments riches en oxalates, ceux-ci voyagent dans votre intestin et cherchent désespérément des minéraux pour se lier. Son préféré est le calcium. Lorsque l'oxalate rencontre le calcium, il s'embrasse et forme l'oxalate de calcium. Cela est grave pour 2 raisons. Ce calcium ne peut plus entrer dans votre os, il est devenu insoluble. Ce petit cristal d'oxalate de calcium est le composant principal de 80% des calculs rénaux, pierre dans le rein. Ainsi, en essayant d'améliorer vos os en mangeant des salades crues incorrectes, vous pourriez offrir du calcium à une pierre dans votre rein au lieu de votre hanche. Quels sont les suspects habituels? Épinards, crus, ils sont une bombe d'oxalate. BET, blettes, sœurs jumelles des épinards, herbées, betteraves, bétabel, et ses feuilles, très riches en oxalate. FO, sont de blé. Ici, le méchant s'appelle phytaté. Les phytates agissent gare de la même manière, en séquestrant calcium, magnésium et zinc. Cela signifie-t-il que je dois arrêter de manger des légumes? Absolument pas. Je suis un défenseur d'une alimentation à base de plantes. Mais en tant qu'expert, je vous suggère la stratégie de neutralisation. La solution scientifique. Les oxalates sont solubles dans l'eau. Si vous faites bouillir des épinards ou des blettes et jetez l'eau de cuisson, vous éliminez une grande partie de ces voleurs. Ne jamais utiliser cette eau pour la soupe. Jetez-la. Une autre tactique maîtresse, la combinaison de calcium dans l'assiette. Si vous allez manger quelque chose contenant des oxalates, accompagnez-le lors du même repas avec quelque chose riche en calcium, comme un peu de fromage affiné, du yaourt ou des graines de sésame. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'oxalate se lie au calcium dans l'estomac, pas dans le sang ni dans le rein. Si se unen en el estómago, el cristal se elimina por las heces sin hacer daño. Neutralizas al ladrón antes de que entre a tu casa. ACRONIDOM. Dato curioso, ¿sabías que el ruibarbo es tan alto en oxalatos que durante la Primera Guerra Mundial se recomendaba no comer sus hojas porque podían causar intoxicación aguda? Así de potente es la química de las plantas. No les tengas miedo, tenles respeto y conocimiento. Ya hablamos de los villanos, hablemos de un héroe inesperado. Si tuviera que elegir una sola comida real, no suplemento, para recomendar a mis pacientes con osteopenia u osteoporosis, sería la humilde ciruela pasa. Estudios clínicos recientes han demostrado que comer entre 5 y 6 ciruelas pasas al día previene la pérdida ósea. ¿Por qué? Porque son ricas en boro y polifenoles que reducen la inflamación oxidativa en el hueso. Souviens-toi, l'inflammation est ce qui active les ostéoclastes, les démolisseurs. Les pruneaux éteignent l'incendie. Jusqu'ici, nous avons assemblé un puzzle biochimique complexe. Magnésium et K2 pour diriger le trafic. Collagène pour la structure flexible. Éviter le sucre et bien cuire les épinards pour ne pas perdre ce que l'on a gagné. Mais il manque la pièce finale. Le déclencheur. Tu peux avoir le corps le mieux nourri du monde, mais si tu ne donnes pas à ton squelette le signal physique qu'il doit être fort, ton corps ne construira pas d'os. C'est la loi de Wolff. Dans la dernière partie, je vais te remettre le protocole maître de 24 heures. Un résumé étape par étape de ce qu'il faut prendre le matin, l'après-midi et le soir. Et je vais te révéler l'exercice de 2 minutes qui, selon la NASA, est obligatoire pour retrouver la densité osseuse. Et non, ce n'est pas sortir marcher. Si tu veux savoir comment mettre tout cela en pratique dès demain, ne bouge pas. Passons au résumé final. Nous arrivons à la fin du chemin, mais il manque le déclencheur. Saviez-vous que les astronautes perdent jusqu'à 2% de leur masse osseuse par mois dans l'espace, malgré une alimentation optimale et les meilleurs suppléments de la NASA? Pourquoi? Parce qu'il manque de gravité, il manque d'impact. Cela nous amène à la loi de Wolff, découverte par l'anatomiste Julius Wolff au XIXe siècle. Cette loi énonce une vérité brutale. L'os d'une personne saine s'adaptera aux charges auxquelles il est soumis. En français simple, votre corps est un économiste avare. Maintenir l'os est coûteux en énergie. Si vous passez votre temps assis ou à faire des activités douces comme la natation, qui est excellente pour le cœur mais nulle pour l'os car elle annule la gravité, votre corps dit « je n'ai pas besoin de poutres en acier ici, des poutres en bois suffisent » et commence à éliminer du calcium. Pour que le magnésium, la K2 et le collagène fonctionnent, vous avez besoin d'un stimulus mécanique. Vos cellules osseuses ont des capteurs de pression, mécanotransduction. Elles doivent sentir des chocs doux ou une tension musculaire. Mi sugerencia médica. No basta con caminar. Necesitas cargar peso, pesas ligeras o hacer ejercicios de bajo impacto pero con golpe, como bajar escalones con fuerza controlada o bailar zapateo. Dale a tus huesos una razón para ser fuertes. Estudios clínicos recientes han demostrado que comer entre 5 y 6 ciruelas pasas al día previene la pérdida ósea. ¿Por qué? Porque son ricas en boro y polifenoles que reducen la inflamación oxidativa en el hueso. Recuerda, la inflamación es lo que activa a los osteoclastos, los demoledores. Las ciruelas pasas apagan el incendio. Hasta aquí, hemos armado un rompecabezas bioquímico complejo. Magnesio y K2 para dirigir el tráfico. Colágeno para la estructura flexible, evitar el azúcar y cocinar bien las espinacas para no perder lo ganado. Pero falta la pieza final, el detonador. Puedes tener el mejor cuerpo nutrido del mundo,
pero si no le das a tu esqueleto la señal física de que necesita ser fuerte, tu cuerpo no construirá hueso. Es la ley de Wolf. En la parte final te voy a entregar el protocolo maestro de 24 horas, un resumen paso a paso de qué tomar en la mañana, en la tarde y en la noche, y te revelaré el ejercicio de 2 minutos que, según la NASA, es obligatorio para recuperar densidad ósea. Y no es salir a caminar. Si quieres saber cómo poner todo esto en práctica mañana mismo, no te muevas. Vamos al resumen final. Ahora, saca lápiz y papel o haz una captura de pantalla. Vamos a poner orden al caos. Aquí tienes el protocolo de regeneración ósea del Dr. Vidal, basado en la ciencia que hemos discutido hoy. 1. En ayunas o desayuno. El cimiento, 10 gramos de péptidos de colágeno hidrolizado. El activador, siempre con vitamina C, jugo de limón o suplemento de 500 miligramos. El alimento, si desayunas avena o pan, agrega 2 o 3 ciruelas pasas. Lo prohibido, evita el exceso de azúcar. Si tomas café, que sea sin azúcar o moderado. 2. Almuerzo, comida principal. El director, toma tu vitamina K2, MK7, 100-200 mg. El secreto, tómala justo después de comer algo con grasa saludable. Aceite de oliva, aguacate, carne, ya que se absorbe mejor con grasa. Cuidado con los ladrones. Si comes espinacas o acelgas, asegúrate de que estén hervidas y sin el agua de cocción. Cena, antes de dormir, el maestro, toma tu magnesio, citrato o bisglicinato, 300-400 mililarma. El beneficio extra, te ayudará a menudo a relajar los músculos y entrar en sueño profundo, que es cuando la hormona del crecimiento repara tus tejidos. 4. El hábito diario, la ley de Wolf. 20 minutos de ejercicio de fuerza o resistencia. Dile a tu cuerpo que necesitas esos huesos fuertes. Recuerda, soy médico, pero no soy tu médico. Antes de iniciar cualquier régimen de suplementación, especialmente si tomas anticoagulantes como warfarina, ojo con la vitamina K2 ahí, o si tienes insuficiencia renal, ojo con el magnesio, debes consultar a tu especialista. Llévale esta lista y dile: doctor, quiero probar este enfoque científico. La osteoporosis se llama la enfermedad silenciosa porque no avisa hasta que rompe, pero hoy tú has roto el silencio. Hoy tienes el conocimiento para pasar de tener huesos de cristal a tener una armadura de acero. No permitas que el miedo a caer te impida vivir. Nútrete, muévete y recupera tu libertad. Si este video te ha abierto los ojos y valoras esta investigación profunda, dale me gusta. Es gratis para ti y ayuda mucho al canal. Comparte. Envía este video por WhatsApp a tu madre, a tu tía, a ese amigo que le duele la espalda. Podrías estar salvándoles de una fractura. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a hablar de cómo limpiar tus arterias de grasa de forma natural. ¿No te lo quieres perder? Soy el Dr. Pedro Vidal. Gracias por dejarme ser tu guía en este viaje de salud. Hasta la próxima y mantente fuerte.